Elon Musk n'est certainement pas une personne ordinaire. Il est l'homme le plus riche de la planète. Lorsque Robert Downey Jr. a cherché à s'inspirer du personnage d'Iron Man, il n'a pas pu faire autrement qu'Elon Musk. Musk peut sembler être un Superman pour ses fans et tous ceux qui l'admirent. Mais derrière son extraordinaire réussite se cache un homme à l'histoire tragique et triste. Le garçon d'Afrique du Sud n'est pas le même que le milliardaire au visage de Musk que nous connaissons aujourd'hui. L'école et lors des voyages excentriques de sa famille à travers le monde. Comme vous pouvez l'imaginer, Elon Musk a grandi comme un intello et a bénéficié de tous les traitements possibles pour les intellos. Il adorait lire et a appris tout seul à créer sa première entreprise, un jeu vidéo appelé Blaster, qu'il a vendu pour la coquette somme de 500 $. Bien que l'homme ait été une sorte de génie dès le départ, il n'était pas évident pour son entourage que c'était le début de ses problèmes. Il est devenu un enfant troublé, et il a soigneusement enfermé ce côté sombre de lui-même au fil des ans, de la création de Zip à la création de PayPal, en passant par le fait de devenir l'homme qui veut étendre la conscience de l'homme. Elon Musk est très en vue et fait toujours parler de lui à cause d'un scandale, d'une déclaration qu'il a faite ou de l'une de ses entreprises, dont le nombre ne cesse de croître. Mais au-delà des affaires, on sait peu de choses sur cet homme. C'est un être énigmatique. Mais tout cela a changé lorsque sa biographie a été publiée en 2015. Sous la plume de la chroniqueuse économique Ashley Vance, les gens se sont intéressés à sa vie personnelle. Mais ce qui ressemble à une vie riche et heureuse en surface n'est qu'une façade pour une vie sombre, solitaire et folle que personne d'autre qu'Elon Musk ne peut vivre et endurer. Il était considéré comme mort. Elon Musk est né à Pretoria, en Afrique du Sud, le 28 juin 1971. Peu de temps après sa naissance, ses parents ont commencé à observer une certaine étrangeté chez le garçon. Le garçon était plutôt silencieux et ne répondait pas aux questions qu'on lui posait. Ses parents ont émis l'hypothèse que le garçon était sourd à cause de cette suspicion, ce qui est le cas des glandes adénoïdes qui ont été enlevées. Mais le temps a révélé plus tard qu'Elon n'était pas sourd. En fait, il entendait parfaitement. Son seul problème était qu'il était dans sa tête la plupart du temps et qu'il perdait le fil de ce qui se passait autour de lui, même si on lui parlait. Vous pouvez imaginer la réputation que cela a valu au jeune Elon, qui défiait les gens lorsqu'il s'adressait à lui à l'école, en particulier les brutes. Sa mère a conclu plus tard que le garçon était tout simplement dans un autre monde. Peut-être le jeune Musk avait-il déjà commencé à rêver de Mars. Mais qui sait, il a été victime de brimades pendant son enfance. Aujourd'hui, Musk peut sembler volumineux, grand et un peu intimidant lorsqu'on le rencontre en personne. Mais il n'a pas toujours été un les autres intellos qui se sont retrouvés dans une école où les brutes prospéraient. Elon redoutait l'école, c'est un euphémisme. C'est pourquoi il apprécie les escapades en famille et les voyages dans différentes parties du monde qui lui permettent d'échapper à l'école. Mais il n'a pas eu cette chance et a quand même dû passer du temps à l'école et endurer ses coups constants. Une fois, le jeune Musk a été battu si violemment qu'il a été hospitalisé pendant plusieurs jours après avoir été jeté en bas d'un escalier de l'école. Cet incident lui a causé une cloison nasale déchiquetée, qui a causé à Elon des problèmes respiratoires, une enfance sans goût, même si sa maison était un endroit où Elon se réfugiait pour échapper aux brimades. Musk a qualifié son père d'étrange et de terrible être humain, mais il a surtout refusé de donner des détails sur ce qui s'est passé dans leur relation et sur la manière dont son père l'a traité pendant son séjour chez lui. Mais quoi qu'il se soit passé, c'était suffisamment grave pour que Musk attribue la plupart de ses malheurs à ses expériences avec son père. Musk a déclaré un jour que son père avait commis presque tous les crimes possibles et imaginables, ce qui semble effrayant. Mais le père de Musk a largement cherché à discréditer les accusations de son fils et a fait des déclarations décrivant Elon comme un enfant gâté. Le reste de la famille a également refusé de commenter ses expériences détaillées avec Errol. Chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont été assez vagues, mais ont dépeint l'homme comme une incarnation proche du mal, de la personnalité, de la maladresse, de l'impulsivité et du syndrome d'Asperger. La plupart des gens n'ont pas vu l'homme en personne, mais ils ont certainement vu l'un de ses nombreux mèmes sur Twitter ou l'un de ses discours. Aujourd'hui, Musk est partout sur l'Internet.
Et si vous l'avez entendu parler, vous avez remarqué qu'il est l'un des rares PDG milliardaires à parler avec son cœur, de manière non scénarisée et en utilisant beaucoup de mots de remplissage. La personnalité de Musk dans son ensemble est rare, mais ses habitudes excentriques et introverties sont aggravées par une condition médicale que Musk a publiquement révélée. Il s'avère que Musk est atteint du syndrome d'Asperger. Il l'a révélé lors de l'émission Saturday Night Live et 2021. Je n'ai pas toujours beaucoup d'intonation ou de variation dans ma façon de parler, ce qui, m'a-t-on dit, fait de moi un excellent comédien. Musk s'est amusé de son état de santé. En fait, je vais entrer dans l'histoire ce soir en étant la première personne atteinte du syndrome d'Asperger à animer SNL. Il a également admis lors de l'émission qu'il savait qu'il lui arrivait de dire et de poster des choses étranges et maladroites, mais il attribue ses inclinations à sa nature. Certains de ses tweets et déclarations lui ont valu des ennuis. Musk a eu des problèmes avec la SEC et a perdu son poste de PDG de Tesla. Il a ensuite déclaré qu'il n'avait aucun respect pour la SEC et la façon dont elle dirigeait les affaires. Musk a peut-être appelé son père et non pas canard, mais il a lui-même été un drôle de canard, et tout indique que cela a souvent aggravé sa situation. Même si l'homme semble désormais immunisé contre les souffrances que ses actes lui ont causées, à lui et à son entourage. Il est terrifié à l'idée d'être seul. Les émotions font partie de la vie, et même l'apparemment robotique Elon Musk en a. L'homme n'a pas honte de les montrer en public depuis des décennies. Il a pour philosophie que les vacances vous tueront, après qu'une piqûre de moustique a failli le tuer pendant ses vacances. En raison de sa façon de gérer ses raisins, qui consiste à ne rien faire. Il a emmagasiné un grand nombre de ses expériences passées et s'en sert comme d'un carburant pour faire des choses cohérentes dans sa vie et dans son entreprise. Il va sans dire que cela lui laisse peu de temps pour s'occuper de ses relations personnelles. Comme presque tout est programmé, il ne reste que peu de place pour tout ce qui n'est pas lié au travail. Les affaires risquées et les dettes. Risky business serait probablement sa philosophie des affaires si Elon Musk avait élaboré une théorie des affaires. Il a toujours pensé que l'échec faisait partie du processus et que si vous n'échouez pas, c'est que vous n'innovez pas assez. Cela l'a conduit à s'engager dans des entreprises extrêmement risquées dans lesquelles seuls les fous et les insensés investiraient. Musk est toujours en mouvement. Après Zip2, il a créé X.com, qui est devenu PayPal. Lorsque son travail chez PayPal a été écourté et que l'entreprise a été vendue, Musk a utilisé ses gains de la vente pour lancer SpaceX, puis a investi le reste dans Tesla, qu'il rejoindra plus tard en tant que concept. L'a pas toujours fait, mais il l'a fait la plupart du temps. Tesla a déjà été au bord de la faillite, ce qui a donné des cauchemars à l'homme. À un moment donné, Musk a dû décider s'il fallait sauver Tesla ou SpaceX, étant donné que les deux entreprises étaient en train de mourir et qu'il ne disposait des fonds nécessaires que pour en sauver une seule. C'est un choix fou, mais sa façon risquée de faire les choses et d'aborder la vie l'a souvent soumis à une pression intense. Ses dates de lancement et ses produits ont toujours dû être repoussés parce que l'entreprise ne pouvait pas répondre aux attentes extrêmes de ses employés, qu'ils licenciaient s'ils affirmaient que quelque chose n'était pas possible sans avoir d'idées raisonnables pour les contrer. Mais que peut-on attendre d'un homme qui s'est donné pour mission d'élargir la conscience humaine et de veiller à ce que la civilisation survive dans le pire des cas,